Ma grande famille de Men of God, Shalom. Nous sommes très heureux d'être là en ce jour pour apporter cette édification pendant quelques minutes. Nous remercions tous les administrateurs qui nous ont alignés, qui ont cru en notre petite grâce pour bénir cette grande famille. Votre frère, le pasteur Yannick Jérémy Temba, depuis Kinshasa, même en lieu de retraite à l'église, et cela ne peut pas nous empêcher de remplir notre tâche. Alors, je voudrais prier 2 secondes et puis on va entrer dans notre message. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce. Merci de nous permettre d'être là pour la bénédiction de tous. Une prière, Seigneur, parle et impacte la vie de tout un chacun par ces brefs moments. Mets les paroles qu'il faut en nous afin de bénir un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu dans cette grande famille. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien aimé, le message que je voudrais partager avec nous en quelques petites secondes se trouve dans Apocalypse 4:1, texte que nous connaissons tous. Je lis dans le nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Amen. Nous savons dans cet Apocalypse de Jean que le Seigneur était en train de lui parler de plusieurs choses. Apocalypse, c'est vraiment un livre qui regorge beaucoup d'événements passés, présents et futurs. Je ne suis pas trop dans le couloir de l'explication de beaucoup de détails. Je suis dans ce verset qui nous montre clairement que le Seigneur avait des choses à révéler à Jean. Il avait des choses à lui montrer, mais il fallait qu'il monte, en esprit bien évidemment. Et la porte était ouverte, mais lui devait monter. Une fois dans la présence de Dieu, une fois monté, il a rejoint donc ce cercle où il pouvait capter, recevoir des rémas pour les événements à venir. Et puis voilà. Mais la condition était de monter en esprit. Alors je voudrais parler à un enfant de Dieu, je voudrais parler à un homme de Dieu. Le Seigneur attend que nous puissions monter. Monter en esprit pour passer à autre chose. Vous voyez, nous sommes dans Apocalypse 4. Il y a eu Apocalypse 1, 2, 3, où le Seigneur était déjà en train de parler à Jean, des messages pour les 7 églises d'Asie mineure et ainsi de suite. Mais à un certain moment, le Seigneur nous demande, il attend à ce que nous puissions passer à autre chose avec lui. Et pour ça, il nous exige encore de monter. Si je peux édifier un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu en ce jour, je te dirais, monte en esprit. Le Seigneur, en cette année 2026, en cette saison particulièrement, veut vraiment passer à autre chose avec nous, mais il attend que nous puissions monter, que nous puissions désirer de quitter là où nous sommes. Nous avons une certaine manière de servir le Seigneur, nous avons une certaine manière de manifester Dieu parmi son peuple, mais là, il veut que nous puissions monter encore, parce qu'il veut faire, il veut nous donner une suite bien meilleure que ce que nous avons expérimenté avec lui. Je voudrais rapidement nous dire 3 choses qui sont comme des conséquences directes du fait de monter en esprit. Quand on se décide quand même de quitter là où on est, de chercher Dieu différemment, de prier différemment, de se donner différemment, premièrement, celui qui monte en esprit est capable de voir ce que l'œil physique ne peut pas voir. On est enfant de Dieu, on est serviteur de Dieu, nous devons voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Et pour ça, il faut quitter le physique, il faut quitter le charnel, il faut quitter le quotidien qui est un peu déconnecté au ciel. Donc, nous devons monter pour être capable de voir ce que l'œil physique ne peut voir. Monter nous permet aussi de dévancer les événements. Celui qui monte en esprit, celui qui est à l'intime de Dieu, qui passe du temps dans la présence de Dieu, est capable donc de savoir ce qui peut arriver dans 1 heure, dans 2, dans 5. Le Seigneur peut lui faire cette grâce-là, et en voyant ce qui est en train d'arriver, il peut le déjouer dans la prière, ou si c'est favorable, il peut l'attirer et savoir quel comportement adopter et ainsi de suite. Et enfin, celui qui peut monter en esprit est capable de recevoir des inspirations divines, des orientations claires, et par ces inspirations, ces conceptions, cet homme, cette femme peut innover. Ça, c'est dans tous les domaines, pas que dans la prédication.
même dans le séculier, on peut innover dans tel ou tel autre domaine parce qu'on est monté en esprit et le Seigneur s'est servi de nous pour apporter un vent nouveau, pour faire de nous une référence par rapport à X ou Y domaine. Famille de Man of God, famille de Dieu, je suis heureux de nous passer ce message et ma prière est que chacun de nous puisse s'imposer la discipline de monter en esprit parce que le Seigneur nous attend à une nouvelle dimension. Le Seigneur nous attend pour des choses nouvelles. Que ce bref moment soit une semence qui va germer dans le cœur de tout un chacun. C'est ça ma prière dans le nom de Jésus-Christ et que nous puissions nous rendre compte d'ici la fin de cette année que chacun a pu monter en esprit et donc changer de dimension. The Man of God, que Dieu nous bénisse abondamment.